On est tous plongés au quotidien dans un environnement on ne peut plus anxiogène, alors que l'on ouvre notre poste de télévision pour certains, les réseaux sociaux ou encore les médias alternatifs. Eh bien, le résultat est finalement le même. On est tous plongés perpétuellement, au quotidien, à chaque minute, eh bien, dans un environnement hyper anxiogène qui ne favorise pas le développement et l'épanouissement de l'humain. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est qu'on est bien sûr, évidemment, dans une période de fin de cycle et dans une période de fin de macrocycle, hein, identique à mon sens à ce que nos ancêtres ont pu connaître à la fin de l'Empire romain, par exemple. J'en ai parlé de nombreuses fois dans d'autres vidéos. Mais également, on est dans un environnement technologique où l'information nous parvient en temps réel. Hein. Vous savez en temps réel que, eh bien, il y a eu tel drame à l'autre bout du monde. Et puis, évidemment, à l'échelle d'un pays, si on avait tous les faits divers qui se passent à chaque minute et chaque seconde, bah, c'est juste hallucinant. Et en plus, à l'échelle du monde, imaginez, hein, avec 8 milliards d'individus. Alors, c'est des choses dont on n'était pas au courant, on n'était pas sensibilisé avant qu'on ait toute cette technologie. Pourquoi? Parce que les gens se limitaient, et le périmètre de vie des gens se limitait à l'échelle du village, et à l'échelle des 2-3 villages environnants sur, on va dire, des distances de 5 à 10 km maximum. Hein. Aujourd'hui, avec la mondialisation et notamment technologique, eh bien, on a accès en temps réel au malheur du monde. Alors, on m'a posé une question assez intéressante. Cette vidéo va être en 2 parties parce que ça rejoignait, évidemment, cette question rejoignait ce que une amie, la conversation que j'ai eue avec une amie dernièrement et qui va dans le même sens finalement, et je vous la partagerai dans le cadre de cette vidéo. On m'a dit, mais comment vous faites justement pour surmonter, pour à la fois se tenir informé, bien évidemment, c'est primordial, mais pour pouvoir tenir la ligne finalement et ne pas se laisser absorber, envahir par toutes les émotions négatives, eh bien, qui empêchent d'avancer, qui empêchent de croître au niveau personnel, et voire même de pouvoir être réactif et opérationnel si on a des événements beaucoup plus dramatiques qui nous touchent dans la vie. Moi, c'est relativement simple, hein, c'est des sujets que j'ai déjà abordés dans d'autres vidéos, et notamment dans la partie spirituelle. Vous connaissez mon triptyque favori, hein, le corps solide, le mental d'acier et d'assise, d'assise mentale, et puis bien sûr, cette dimension spirituelle qui constitue le socle de mon action. Eh bien, cette dimension spirituelle, elle prend plusieurs aspects. Alors chez moi, au quotidien, hein, je vous partage ça d'une façon brute, hein, sans vous donner, bien sûr, ça peut varier d'une journée à une autre, hein, mais sans vous donner de conduite stricte. Voilà grosso modo comment moi je m'y prends. J'ai une partie consacrée à la méditation au quotidien. Alors, la méditation me permet de faire le vide, justement, d'avoir une vision beaucoup plus claire qui dépasse le cadre du côté intellectuel pour aller vers le côté beaucoup plus intuitif. Alors, je ne vais pas développer tout ça, mais c'est lié à ma pratique des arts martiaux, bien évidemment, dans une dimension traditionnelle. Hein, ça dépasse le cadre, bien sûr, sportif. Ça me permet d'avoir une forme de clairvoyance, c'est-à-dire d'y voir un petit peu plus clair par rapport à tout ce qui se passe. Ça me permet de calmer mon système nerveux et d'être beaucoup plus efficace et de laisser venir à moi des informations, laisser venir à moi des solutions. Voilà, tout simplement. Donc cette partie-là, elle est super importante. Alors, cette méditation, elle peut prendre différentes formes. Hein. Il y a une méditation que j'appelle passive. La méditation n'est jamais réellement passive, hein, mais une méditation passive, qui consiste à effectivement faire le vide au fond de soi, rester assis, et puis faire un travail psychophysiologique. Hein. Mais il y a aussi une méditation active qui est présente chez moi et qui se manifeste à travers mon travail. Mon travail notamment au niveau artistique. Hein. Alors j'ai évidemment, par exemple en ce moment je termine mon prochain ouvrage, donc là il y a toute une partie qui va être liée à la recherche, hein, une partie créative qui va être liée à l'écriture, aux illustrations, etc. Mais il y a une dimension, au-delà de ça, il y a une dimension méditative qui va se manifester à travers déjà certaines pratiques martiales, ça c'est certain, donc une méditation active, et ensuite une pratique liée aux arts, la pratique artistique. Donc ça c'est évidemment des formes
de méditation active que l'on peut trouver à travers, pour certains, la religion, la prière, l'échange avec les autres, la connexion avec la nature. Il suffit de vous balader dans la nature et puis d'essayer de ressentir une forme de connexion avec l'environnement qui vous entoure sans vous perdre dans vos pensées angoissantes de la situation actuelle, etc. Il faut savoir faire le vide et faire abstraction de tout ça dans ces moments-là. Ça, c'est important. Alors chez moi, ça prend la pratique, ça prend forme à travers ma pratique des arts graphiques, du dessin et de la musique également. Voilà. Donc ça, c'est une dimension importante. Ensuite, j'ai la dimension purement pragmatique liée au sport. Le sport, la condition physique, dans certaines phases de mon conditionnement physique, j'ai une dimension méditative active, mais aussi une dimension d'évacuer tout simplement le surplus émotionnel. Et puis, en travaillant évidemment sur le physique, on va quelque part nettoyer le système limbique, nettoyer la tête, nettoyer le corps également. On a une meilleure optimisation du système hormonal. Bref, quand on se fait une bonne séance de sport, on se vide la tête et puis il y a beaucoup de choses qui passent à travers le corps, donc ça va beaucoup mieux après. En général, ce que je fais, c'est un entraînement physique et puis derrière, je conclus par une séance de méditation passive en connexion avec l'environnement. Alors, c'est pas toujours possible, en ce moment, il fait très très beau, c'est sympa, je suis dans un endroit sympa, donc je profite d'être en connexion avec les éléments. En plein hiver, quand je suis dans des environnements moins sympas, c'est pas grave. Le guerrier prend refuge en lui-même. Alors, donc, quel que soit l'environnement, de toute façon, ça ne vous empêche pas de vous mettre dans une position et une posture où vous maîtrisez votre respiration, où vous maîtrisez le relâchement musculaire, le relâchement, des tensions nerveuses et des tensions émotionnelles et des tensions physiques, et ensuite de faire le vide dans votre tête pour vous lancer dans une séance de méditation de type passive. Voilà, donc ça c'est le point essentiel. Et ensuite, pour le deuxième point, eh bien, c'est lié à la deuxième partie de la vidéo et qui correspond à cette conversation que j'ai eue avec une amie concernant justement l'origine de vos passions et ce qui vous anime. Voilà. Donc ça, c'est une richesse qu'il faut savoir préserver. Et de la même façon qu'on est capable de dire non quand on a une bande de salopards qui veut piétiner notre âme en nous forçant à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire et que tout notre corps et notre être refusent, eh bien de la même façon, on doit préserver comme la prunelle de ses yeux ce qui nous constitue, les passions qui nous ont forgés et qui nous animent. Voilà, ça c'est important, quel que soit l'environnement dans lequel vous êtes. On est des êtres humains et qui sont incarnés sur cette terre, on est des êtres spirituels. On doit faire l'expérience évidemment de la relation à l'autre à travers la matière dans laquelle on est incarné, mais on est des créateurs essentiellement. Ça c'est super important, et de la même façon qu'un artiste va créer une œuvre, vous, au quotidien, je ne sais pas, moi je vois ici en Bulgarie, je vois des jardins magnifiques. Les gens ont au pied des immeubles ou des maisons 4 mètres carrés à disposition de nature, mais tout est toujours agencé de façon harmonieuse. Il y a un travail au niveau des plantes, au niveau de la nature. Et quand on est sensible à ça, lorsque l'on se promène et qu'on observe ça, eh bien on le ressent, on le capte ça. Voilà. Donc vous faites avec ce que vous avez. L'essentiel, c'est de cultiver son terrain, son propre terrain personnel. Voilà. Donc c'est au final des concepts qui sont relativement simples, mais qui sont difficiles à mettre en œuvre dans le sens où on perd le fil, très souvent. Voilà. Donc je vous laisse avec la deuxième partie de cette vidéo qui va dans le même sens et le retour de cette conversation que j'ai eue avec mon ami. Je suis dans un endroit assez sympathique aujourd'hui pour la vidéo du jour. Et ça va m'être utile pour vous parler du sujet qui est les bonnes vibrations et surtout l'émotion primitive. Alors je discutais dernièrement avec une amie qui bosse dans le milieu médical depuis de nombreuses années et qui a vu évidemment les conditions de son travail se dégrader progressivement. Il y a eu les événements de 2020, mais pas que, la gestion, le manque de moyens, et puis il y a eu l'apartheid sanitaire bien évidemment, il y a eu toutes ces dégueulasseries que l'on connaît, n'est-ce pas? Et tout ça contribue bien, à lui faire dire que finalement, elle est démotivée. Elle ne trouve plus la motivation dans son boulot alors qu'à la base, c'était un métier passion. Et en discutant avec elle,
j'essaie de la recadrer évidemment bien par rapport à ses revendications, en lui disant de ne pas se faire happer finalement par cette ambiance morose et toute cette dégueulasserie ambiante qui est mise en place sciemment, bien sûr, dans le cadre de cette guerre spirituelle pour vous foutre par terre. Voilà. Alors on en est tous là, plus ou moins, on est en train de surfer perpétuellement entre la prise d'informations pour savoir eh bien, à quel niveau du cycle on se trouve, à quelle sauce on va être mangé, et en même temps, on doit veiller à ne pas se nourrir d'énergie négative. Et c'est très difficile parce qu'on est bombardé à longueur de journée de ce genre de choses. Donc on a un vrai travail d'équilibriste à faire, et on doit préserver, mais vraiment comme la prunelle de ses propres yeux, eh bien, ce qui nous constitue, notre passion, nos passions. Et dans son cas à elle, j'en étais arrivé à la conclusion que ce qui l'animait dans son travail, c'est un métier passion, et ce qui l'animait dans son travail, c'était trois choses. La première, le don de soi, à travers le soin qu'elle prodigue à ses patients. La deuxième chose, c'est ce côté adrénaline. Elle a travaillé pendant de nombreuses années dans un service aigu, donc il y a une gestion de l'urgence, bien évidemment, qui nourrit aussi d'une certaine façon. Et la troisième chose, eh bien, c'est le travail en binôme, c'est le travail au sein d'une équipe soudée. Et on retrouve dans le cadre du monde médical un peu la même chose que ce que l'on retrouve dans l'armée. C'est le fait de travailler en équipe, de travailler, de faire partie d'une famille et puis de devoir gérer des urgences vitales, bien évidemment. Et tout ça s'accompagne d'un don de soi, bien sûr. Et ça, c'est ce que j'appelle l'émotion primitive. C'est ce qui constitue le cœur de la passion et de sa passion dans le cadre de son métier. Et ça, elle doit le préserver. Elle ne doit pas se laisser bouffer, happer par ces énergies négatives qui sont évidemment sciemment mises en place. Et on est tous impactés par, alors à des degrés divers bien sûr et dans des secteurs différents, on est tous impactés par cette énergie négative qui nous est distillée à longueur de journée et qui est faite justement pour nous détruire en tant qu'humains, pour détruire nos passions, pour détruire ce qui nous anime, pour détruire ce qu'il y a de beau dans l'humanité finalement. Et donc je lui disais, fais attention, cette émotion primitive, tu peux la retrouver n'importe où ailleurs, il ne faut pas te laisser avoir par une ambiance particulière liée à un hôpital, liée à une volonté politique, liée à un instant T, à un moment donné où évidemment on n'a pas de moyens, où tout est fait pour aller à l'encontre de la qualité du soin, etc. Et ça, c'est vraiment distinct de cette émotion primitive. Et en fait, je me rappelais d'un article que j'avais vu il y a très longtemps dans le cadre de la musique. Et c'était Zakk Wylde, le guitariste américain, qui expliquait que par rapport aux journalistes qui lui demandaient combien de temps il travaillait son instrument par jour, et il lui disait, écoute, j'en suis plus là, bien sûr, mais j'ai des guitares partout dans ma maison. Voilà, donc j'ai une guitare qui traîne dans toutes les pièces de la maison. Quand je rentre dans la salle de bain ou la cuisine, je vois la guitare et ça me donne envie, je prends la guitare, je joue et je ne fais pas attention à le nombre d'heures que je suis censé allouer à ma pratique ou alors ce que je suis censé travailler. Voilà. Mais par contre, j'ai jamais oublié cette émotion primitive. L'émotion qui m'a animé la première fois où j'ai entendu le son d'une guitare ou la première fois où j'ai empoigné l'instrument pour en jouer. Et ça, c'est un truc qu'on doit préserver, qu'on doit entretenir, qu'on doit travailler au quotidien pour ne pas le perdre. Ça fait partie de notre richesse. Voilà. Ce qui est valable pour Zakk Wylde, guitariste américain, Guitar Hero, hein, bah, c'est valable aussi pour la personne que j'ai conseillée dans le domaine médical. C'est valable pour moi aussi, c'est valable pour tout le monde. Donc, essayez de vous nourrir de good vibes, de bonne énergie et puis, bien évidemment, on reste ancré. Allez, je vous dis à plus.